Sa vie semblait toute tracée. Bon élève et enfant modèle, il intègre les grandes écoles pour parfaire un cursus qui doit l'amener vers un avenir professionnel assuré. Mais en entrant à HEC, Tom Conan découvre surtout un monde dont il se sent diablement étranger. Non, décidément, cette vie n'est pas faite pour lui. De cette expérience étudiante dans laquelle il ne se reconnaît pas, il publie un premier livre, Le Camp, qui dénonce l'hypocrisie du système, la vacuité de cet enseignement hors sol, l'individualisme des étudiants et leur rivalité. Bien qu'auto-publié, le texte est largement relayé et remarqué par la critique. Très vite, les éditions Albin Michel proposent à Tom Conan de publier son second titre, Radical. Là encore, s'inspirant de sa propre expérience, Tom Conan évoque l'histoire d'amour impossible entre deux garçons, l'un des deux étant dans l'extrémisme politique et imposant à son amant une relation toxique et destructrice. Avec la violence du sujet et la qualité de son écriture, Radical est salué par la critique là encore. Mais le jeune auteur ne s'arrête pas là. Parallèlement à l'écriture, il s'essaie aussi à la création artistique sous diverses formes, comme l'art digital ou la musique, et porte un regard ciselé et générationnel en tant que chroniqueur pour Sud Radio et le magazine Technicart. En 2022, donc poursuivant sa démarche littéraire, Tom Conan publie ce nouveau roman, Pollution, dont la couverture interpelle, voire dérange. Alors que la France sort d'un premier confinement, David fait le choix de quitter Paris. Anéanti par la crise sanitaire, sa boîte va fermer, il est au chômage et il n'en peut plus de ses 20 mètres carrés en banlieue. David décide alors d'aller donner un coup de main dans une ferme du Cotentin en échange du gîte et du couvert. C'est ce que l'on appelle le woofing. Là, il est accueilli par Alex, le fils des fermiers, et rejoint par une jeune femme, Inès, une influenceuse des réseaux sociaux qui veut raconter son quotidien dans cet univers rural. Mais bien vite, ce décor bucolique va se transformer en un huis clos oppressant. Au fil des pages, tel un thriller qui ne dirait pas son nom, le roman prend une autre tournure, une autre dimension. Pourquoi les parents d'Alex, qui ont fait le choix d'un élevage bio, doivent-ils s'absenter si souvent? Pourquoi les bêtes du troupeau semblent-elles amorphes? Seraient-elles malades? Et cette centrale nucléaire à quelques kilomètres de la ferme, quel est son impact? Et alors que le pays se remet difficilement de la crise sanitaire, jusqu'où ira le radicalisme politique qui semble envahir le pays? Prenant pour toile de fond les événements que nous avons vécus ces derniers temps, le roman de Tom Conan évoque des thèmes sociétaux qui font l'actualité. Le retour factice à la nature, la crise sanitaire, l'invasion des écrans et des réseaux sociaux, la déliquescence du lien humain, le radicalisme politique, l'écologie. Le roman de Tom Conan fait froid dans le dos, nous dérange, nous interpelle. Mais c'est un formidable roman d'anticipation qui nous pose les bonnes questions, nous bouscule dans nos certitudes, nous raconte une société à bout de souffle, la nôtre, et nous révèle les failles d'une jeune génération fragilisée et en manque de repères. Voilà un véritable roman coup de poing, porté par une écriture addictive et percutante, un roman qui laisse entrevoir un auteur qui marquera son temps. Pollution, c'est le nouveau titre de Tom Conan et le livre est publié chez Albin Michel.